Le grand drame de notre époque, c'est que les deux solutions sont devenues utopiques. On nous disait pendant longtemps que cette solution binationale était utopique. Aujourd'hui, on se rend compte que la solution à deux États est devenue aussi extrêmement difficile à mettre en place. Ça impliquerait de déplacer 700 à 800 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Aucun Premier ministre israélien n'aurait le courage de faire cela. Lorsqu'Ariel Sharon a voulu sortir ne serait-ce que 8 000 colons de Gaza, ça a été un psychodrame. Et l'autre drame, c'est que tout cela avait été parfaitement prédit par les plus grands intellectuels de leur époque, par Sigmund Freud, par Stefan Zweig, qui avait très clairement laissé entendre que le seul avenir possible, ce serait celui d'une vie en commun, d'une sorte de confédération. Alors, il faut être, cela dit, pragmatique. Le degré de haine qu'on évoquait fait que cela n'est pas possible dans l'immédiat. Il faut également rassurer les populations et ça, le monde arabe doit en prendre conscience. Le traumatisme de la Shoah n'a pas encore été suffisamment appréhendé dans le monde arabe et musulman. Il faut quand même envoyer un message que ces 8 millions de juifs qui sont sur cette terre sont là pour rester. Une injustice n'en répare pas une autre. On ne crée pas une injustice, on ne répare pas une injustice en créant une autre. Aujourd'hui, il faut trouver les moyens de vivre ensemble, l'égalité des droits et des devoirs. Il y a différentes formules qui peuvent être envisagées, mais en tout cas, l'exclusivisme religieux, le nationalisme ethnique n'ont pas d'avenir et détruiront l'âme juive et l'esprit juif tout autant qu'ils détruiront les Palestiniens.